Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Alors cette semaine, il sera question des produits Lucid. Je conduis présentement une Lucid Air 2025 version Touring. On a également dévoilé le Lucid Gravity au Salon de l'Auto de Montréal et ça a fait énormément jaser. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. En nombre d'unités, quelle a été la berline la moins vendue sur le marché canadien en 2024? Bien, la réponse, c'est la Maserati Quattroporte, une voiture qui s'est vendue à 11 unités seulement, des restants de stock de 2023, puisqu'on le sait, la Quattroporte a essentiellement été abandonnée à la fin de l'année 2023 et on a écoulé à peu près ce qui restait. Il reste encore quelques unités parce qu'évidemment, c'est une voiture extrêmement difficile à vendre dans le contexte actuel. Une voiture qui a perdu énormément de son prestige et qui n'est tout simplement plus capable de faire face à la compétition. Une compétition qui est féroce dans un marché où la demande est aujourd'hui très faible. Alors, une voiture disparue et qui ne reviendra pas ou se renouvellera pas avec une nouvelle génération. Maserati qui est en train de prendre une direction tout autre. Reste à voir ce qui va arriver avec cette division-là qui a eu énormément mal en 2024. Une marque qui a vendu à peine 600 unités de ses véhicules sur le marché canadien, incluant le VUS Grey-Calais qui était supposé permettre à la marque Maserati justement de connaître un nouvel essor alors que ce n'est pas ce qui arrive malheureusement. Maintenant, je vous parle un peu du Salon de l'Auto de Montréal parce qu'évidemment, ça bat son plein actuellement. Ça terminera dimanche prochain. Et au Salon de l'Auto de Montréal, on a évidemment un kiosque pour l'émission Rouler au suivant. Alors, on vous invite à passer au salon en grand nombre pour participer au concours, peut-être courir la chance de gagner cette voiture-là qui sera une Mini Cooper 2006 qu'on restaure sur place. Alors, vous pouvez assister à la restauration en direct de la voiture. Il y a évidemment le kiosque du guide de l'auto qui est sur place si vous voulez rencontrer les auteurs. Il y a toujours 2 auteurs présents au kiosque du guide de l'auto. Évidemment, bien, il y a plusieurs constructeurs qui sont de retour cette année. Alors, ça en fait un événement qui est un peu plus intéressant que l'année passée. Stellantis est de retour, Subaru, Volvo, Mercedes-Benz, Volkswagen. Donc, plusieurs nouvelles marques qui reviennent. Il y a encore quelques absents, mais c'est un salon quand même beaucoup plus complet que ça l'était l'année passée. Je vous parle maintenant du constructeur Lucid parce qu'on a dévoilé à Montréal en première canadienne le Lucid Gravity, le deuxième produit de la famille Lucid qui évidemment élargira sa gamme au cours des prochaines années avec des produits encore plus accessibles que ce qu'on a présentement parce qu'évidemment, les produits Lucid s'adressent à l'élite en ce moment. Mais ce qu'on vient de dévoiler, c'est un produit qui va rejoindre une clientèle certainement plus large que ce que peut faire la berline Lucid Air. Évidemment qu'on sait que les berlines se vendent de moins en moins au profit des VUS. Alors Lucid lance ces jours-ci le Gravity, un VUS à 3 rangées de sièges qui est à mi-chemin entre un multi-segment façon Mercedes-Benz de classe R et un VUS un peu plus traditionnel. Alors, c'est un véhicule axé sur la famille, énormément d'espace à l'intérieur. On peut avoir différentes configurations de sièges à bord, plusieurs niveaux de finition, de choix de teinte intérieure également, des jantes dont le rayon va varier de 20 à 23 pouces, mais c'est un véhicule qui peut offrir 720 km d'autonomie. Évidemment, c'est un véhicule 100% électrique. 2 niveaux de finition, donc la version Touring, la version Grand Touring. Et on a dévoilé à Montréal les prix de ce véhicule-là. Alors, ça débute à 113 500 $ pour la version Touring et on monte à 134 500 $ pour la version Grand Touring. Ça, c'est avant les frais de transport préparation qui sont de 2 300 $ et vous pouvez ajouter, bien sûr, quelques options. Mais c'est un véhicule à retenir parce que lorsqu'on compare les spécifications et les avantages de ce produit-là, autant sur le plan de l'équipement que de la technique face à des produits comme le Mercedes EQS SUV, le Tesla Model X ou le BMW iX, bien, on se rend compte que c'est un produit qui, oui, n'est pas accessible à toutes les bourses, mais demeure quand même compétitif face à ce qui se retrouve actuellement sur le marché. Alors, si on pense efficacité énergétique, optimisation de l'espace, confort et luxe, bien évidemment, ce produit-là est franchement impressionnant, d'autant plus que c'est le VUS
toutes catégories confondues, qui offre le meilleur coefficient aérodynamique du marché. C'est 0,24, alors que la berline, on est à 0,19. Extrêmement impressionnant au niveau de l'aérodynamisme chez Lucid. Et évidemment, ça me permet de vous parler cette semaine de la Lucid Air que je conduis actuellement, une version Touring. Ce n'est pas le modèle d'entrée de gamme parce qu'il existe également une version Pure qui est un modèle propulsé dont le prix de départ se situe sous les 100 000 Alors, c'est à 96 800 et c'est une voiture qui vous offre 676 km d'autonomie et qui a une batterie de 84 kWh. Alors, extrêmement impressionnant. Autonomie versus taille de batterie, ce qu'on peut obtenir, et ça prouve que l'efficacité de ce produit-là est très impressionnant au niveau des moteurs électriques, au niveau du rendement énergétique, de la taille de la batterie aussi face à l'autonomie. C'est franchement impressionnant. Mais évidemment, c'est une voiture propulsée et la majorité des Canadiens vont souhaiter opter pour un modèle à 4 roues motrices pour des raisons évidentes. Et à ce moment-là, on se tourne vers la version Touring qui, elle, va offrir les 4 roues motrices d'emblée. Alors, cette voiture-là débute à 109 300 $. Alors, l'autonomie qui est légèrement affectée par rapport à la version Pure, 653 km affichés pour une batterie de 96 kWh, mais la puissance est supérieure. Ça permet de boucler le 0-100 km/h en 3,6 secondes. On a 620 chevaux de puissance. Alors, c'est quand même assez impressionnant. Évidemment, j'ai fait un test hivernal avec cette voiture-là dans les moins 20 degrés à l'extérieur. Alors, c'est tout un test hivernal. Je n'ai jamais rangé la voiture au garage. Je l'ai rechargée à l'extérieur pour qu'elle souffre un peu, pour qu'on voit essentiellement ce que cette voiture-là est capable de faire. Et dans les pires conditions, en conduisant le véhicule mi-ville, mi-autoroute, à des moins 15, moins 20 degrés à l'extérieur, en préchauffant la batterie avant de démarrer le véhicule, en utilisant les accessoires de chauffage de façon adéquate à l'intérieur du véhicule, j'ai quand même réussi à aller chercher 490 km d'autonomie avec ce produit-là. Donc, on affiche 653 dans des conditions idéales. On sait que dans des conditions exceptionnelles, on peut dépasser les 653 km, mais avec cette voiture-là, on sait maintenant qu'on est capable de faire autour de 500 km durant la saison froide et dans les pires conditions. Bon, évidemment, la majorité des gens vont ranger la voiture au garage et ça va faire en sorte que le véhicule va garder une meilleure chaleur au niveau de sa batterie pour une utilisation ultérieure. Mais si vous rechargez le véhicule à l'extérieur, qu'il dort à l'extérieur, ça vous donne une idée de ce que ça peut faire. Alors, pour ceux qui cherchent un véhicule qui est capable de faire jusqu'à 500 km durant l'hiver, c'est vraiment la voiture de prédilection. Évidemment, ce n'est pas une voiture à petit budget. Le modèle que je conduis cette semaine coûte un peu plus de 124 000 $ avec les options. On peut ajouter évidemment différents groupes d'options à bord de ce véhicule-là, incluant des systèmes de conduite semi-autonomes, une finition de plus haut niveau, système audio supérieur. On peut aussi avoir le toit panoramique vitré, donc le pare-brise qui s'extensionne jusqu'au milieu du toit essentiellement. Alors, ça donne un effet de luminosité très intéressant. Et pour moi, c'est un élément qui est quand même à considérer parce que s'il y a un gros bémol sur la Lucid Air, c'est la visibilité à bord de cette voiture-là. La surface vitrée latérale n'est pas assez grande. Les piliers A sont extrêmement épais et extrêmement inclinés et ça gêne pour la visibilité aux 3/4 avant. Évidemment que ce n'est pas avec un toit panoramique que ça va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité, mais à tout le moins un peu plus de luminosité à bord de l'habitacle et c'est certainement une option que je choisirais personnellement. Cela étant dit, c'est pour moi le gros irritant de la Lucid Air, cet arc de toit qui est très massif et qui gêne pour la visibilité. Il m'est arrivé à quelques reprises d'ailleurs en milieu urbain de ne pas voir un piéton qui traversait la rue justement parce que ce pilier-là me gênait la vision. Et c'est un problème qu'on règle avec le Lucid Gravity certainement, d'une part parce qu'il n'y a pas de cadre de fenestration sur le Lucid Gravity, mais aussi parce que la position assise est plus haute et que les piliers sont non seulement moins inclinés, mais moins épais également. Alors, on a amélioré ce problème-là avec le Lucid Gravity qui arrivera sur le marché dans les prochains mois. Évidemment, si vous voulez avoir encore plus d'autonomie avec la Lucid Air, vous passez au modèle Grand Touring. Là, la facture monte de façon considérable, quoique moins cher que lors de son lancement. On est à 152 300 $
prix de base avant option, mais là, c'est 819 chevaux, toujours en 4 roues motrices, et 824 km d'autonomie affichée. La bonne nouvelle aussi, c'est que Lucid a ajouté récemment une pompe à chaleur au niveau de la batterie, évidemment, pour pouvoir avoir un impact hivernal moins sévère que ce que c'était lorsqu'on a lancé la voiture en cours d'année 2022. On sait que l'impact du froid était un peu plus prononcé dans le passé, mais là, on vient amenuiser le mal. Et déjà que c'est une voiture qui impressionne au niveau de son rendement énergétique, bien, on améliore encore la cause avec l'ajout de cette pompe à chaleur qui a été fait au cours de l'année 2024. On a aussi ajouté Apple CarPlay tout récemment. Il faut savoir que ça fonctionne de façon relative. À plusieurs reprises, j'ai reçu des appels à bord du véhicule et une fois sur deux, incapable de communiquer avec la personne. Je voyais que l'appel était en fonction, Apple CarPlay est en fonction, mais le transfert ne se faisait pas et il fallait obligatoirement passer par le téléphone pour pouvoir avoir une discussion, ce qui n'est vraiment pas génial. Alors, il y aura des ajustements, des mises à jour à faire au niveau d'Apple CarPlay, certainement, mais à tout le moins, c'est disponible désormais. Ça ne l'était pas lors du lancement de la Lucid Air. Je termine aussi en parlant de la version Saphir, qui est un modèle extrêmement rare. Et pour cause, une voiture de 327 500 qui fait 1234 chevaux de puissance, 0-100 km/h en 2 secondes, 330 km/h de vitesse de pointe et 687 km d'autonomie annoncée. On achète cette voiture-là, évidemment, pour le prestige, pour les performances exceptionnelles qu'elle va procurer, mais il n'existe que quelques unités de la Saphir sur le marché canadien et à Montréal, on n'en a pas encore livré une seule. Alors, c'est vous dire à quel point c'est une voiture extrêmement rare. Il y a 3 points de vente pour Lucid sur le marché canadien actuellement, Montréal, Toronto et Vancouver. On risque d'agrandir ce marché-là éventuellement, mais avec l'arrivée du Lucid Gravity, on va aller chercher davantage de consommateurs, c'est évident. Et c'est à ce moment-là que la marque risque de s'émanciper davantage. En terminant, question de la semaine, quel constructeur d'origine anglaise est débarqué sur le marché canadien en 2024 avec une gamme de camions franchement intéressante? La réponse la semaine prochaine.